Un frère qui nous prépare iftar et dîner, un très grand merci. Et tout le frère qui nous prépare la maison, gâteau, je l'ai envoyé pour faire iftar. Au nom de mon bureau exécutif, je vous remercie beaucoup, avec un grand respect, malgré nous passer un moment Ramzan, alhamdulillah, avec Allah sous faveur, un très bon mois Ramzan, complet, avec sagesse, avec aide. Allah Ta'ala avec son Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec votre soutien, encore mille fois remercie pour vous tous. Et en même temps, j'ai un rappel à faire. Les dernières assemblées qu'on avait fait, et on avait un projet pour l'association, je viens vers vous pour vous faire un rappel, comme il y a beaucoup de fidèles qui sont présents, qu'on a un projet d'agrandissement de l'enceinte de l'association, notre masjid, ainsi que je vous mets au courant pour quelles raisons cet agrandissement. Cet lieu, il n'est pas au nombre de sécurité que la préfecture nous demande. On est en discrimination auprès des fidèles handicapés. On doit avoir un accès facile pour faire la prière, pour faire le wadou, et pour les toilettes, dans tous les niveaux, ainsi que sur le sous-sol, premier, deuxième, troisième, jusqu'au dernier étage. Et les projets de en cours, alhamdulillah, avec mon bureau exécutif, encore une fois, je suis avancé beaucoup sur ces travaux. Et Inch'Allah, avec Allah Ta'ala, je viendrai avec vous projet, des cours de projet. Inch'Allah, je compte sur vous beaucoup, comme Cheikh il a dit, de votre générosité, ainsi que au nom de mon bureau exécutif, je souhaite un Eid al-Mabrouk à toute la famille et entier musulman du monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين وعلى سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل بيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين وعن الأئمة المهتدين وعن الأولياء الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بأنوار وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار
وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم غوث الأعظم بمني بيسر ساما مددي قبلة دي مددي كعبة إيما مددي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La louange est à Allah Rabbul Alamin, le Seigneur du monde. C'est à Allah qui appartient le bienfait, les nombreuses grâces et le bon éloge. Et que Allah Rabbul Alamin honore et élève davantage en degré notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que les invocations des anges de plus haut degré soient accordées à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à tous les prophètes et envoyés. Que Allah Ta'ala agrée les meilleurs des croyants et la famille pure du prophète alayhi salam wa radiyallahu anhum ajma'in, ainsi que les califes bien guidés Abu Bakr, Omar, Othman et Ali radiyallahu anhum ajma'in, et les imams bien guidés Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad radiyallahu anhum ajma'in, ainsi que le saint et le vertueux, les awliya et les salihin, ainsi que le chef de tous les awliya, al-Sheikh al-Sayyid al-Shah Muhayyu Milla wa-Din Abdul Qadir Jilani Quddasallahu sirrahul azim. Esclaves de Allah Rabbul Alamin, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah Ta'ala Al-Alim Al-Azim. Glorifiez-le en obéissant à ses ordres et évitez ce qu'il vous a interdit. Esclaves de Allah Rabbul Alamin, sachez que ce jour est un jour éminent et un jour de fête important. Il nous est parvenu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'occasion d'un jour de la Eid: Inna li kulli qawmin aidan wa hadha aiduna. Le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari et par d'autres, ce qui signifie chaque groupe de gens a une fête, et ceci est notre fête, c'est-à-dire l'Aïd. Le terme Eid signifie la période de joie et de réjouissance. Or, la joie et la réjouissance de croyants dans cette vie d'ici-bas, dans cette bas monde, dans cette dunya, ce quand ils ont gagné par le fait d'avoir accompli correctement un acte d'obéissance envers leur Seigneur, Allahu Rabbul Alamin.
Et le croyant, le mu'min, le musulman, il espère ainsi obtenir la récompense de la part de Allah Rabbul Alamin pour leur acte, puisqu'ils ont la certitude en sa promesse, en la promesse de Allah Rabbul Alamin de leur accorder et en sa grâce et en sa générosité. Allah Rabbul Alamin, le Tout-Puissant, il dit dans son livre sacré, son livre honoré, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dans la sourate Al-Yunus, Allah Ta'ala dit ce qui signifie, dit au bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'ils se réjouissent de ce que Allah Rabbul Alamin, Allah leur accorde par sa grâce et sa miséricorde. Ce qu'il leur accorde est meilleur que ce qu'il amasse. Mes bien-aimés, esclaves de Allah Rabbul Alamin et esclaves de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vous rappelle le fait de donner la zakat du fitr, zakatul fitr, elle est obligatoire, c'est celui qui a vécu la dernière jour partie du Ramadan et la première partie du mois du Shawwal. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui était vivant lorsque le soleil du dernier jour du Ramadan s'est couché. La zakatul fitr n'est donc pas obligatoire sur un enfant qui naîtrait après le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan, par exemple. Il n'est pas valable de donner la zakatul fitr sur ses ascendants riches, comme son père ni ses enfants pubères, sauf avec leur autorisation. Il convient que l'on fasse attention à cela, et en effet, beaucoup de gens ne font pas attention à ces jugements islamiques. Et ainsi, c'est ainsi qu'ils donnent la zakat sur leurs enfants pubères sans leur autorisation. De lors, la zakat est due pour cet enfant pubère et il n'est pas en déchargé. Et en cette occasion bénie, je vous rappelle également d'entretenir le lien avec le proche parent. C'est que Allah Ta'ala nous a ordonné, et ce que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de bonne guidée a recommandé. Et Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui qui dit à ces sujets, At'imut ta'ama wa afshi salama wa sil al-arhama wa qum bil layli wa nasu niyam tadkhulil jannata bisalam. Ce qui signifie, Rasulullah alayhi salam dit ce qui signifie donne de ta nourriture, donne de ta provision et diffuse le salam, faire passer le salam, entretient les relations avec le proche parent, accomplit de prières surérogatoires la nuit pendant que les gens sont endormis, tu entreras au paradis en sécurité. Bisalam et avec salam. Chers bien-aimés, fait partie de l'entretien de relations avec le proche parent le fait de le visiter lors des occasions de joie comme le jour de l'Aïd. Et ce qui est visé par le proche parent, ce sont ceux qui nous sommes proches du côté de notre père, de nos pères, du côté de notre mère. Je vous recommande également de rendre visite les uns et les autres et vous offrir de cadeaux mutuellement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit قال الله عز وجل حقت محبتي على متحابين في وحقت محبتي على متصافحين في
وحقت محبتي على متزاولين فيا وحقت محبتي على متبادلين فيا. Ce qui signifie Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie mon agrément est accordé à ceux qui s'aiment les uns les autres par recherche de mon agrément. Mon agrément est aussi accordé à ceux qui se conseillent les uns les autres par recherche de mon agrément. Mon agrément est également accordé à ceux qui se visitent les uns les autres par recherche de mon agrément. Et de même, mon agrément est accordé à ceux qui s'offrent de cadeaux les uns et les autres par recherche de mon agrément. Je vous rappelle en outre, mes chers frères de foi, de gêner les 6 jours du mois de Shawwal en raison de la parole du prophète Sayyidul Alamin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Man sama Ramadana wa atba'ahu sitta min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Ce qui signifie, le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, que celui qui jeûne le mois de Ramadan et fait suivre ses jeûnes par 6 jours durant Shawwal, sa récompense ressemble à celle de celui qui jeûne toute l'année. Et le jeûne de Shawwal est surrogatoire, nafila. Il n'est pas obligatoire, et si quelqu'un doit rattraper de jeûne, il est obligatoire sur lui de rattraper le jeûne qu'il a marqué dans le mois du Ramadan, au lieu que de faire le jeûne de Shawwal. Et Allah Rabbul Alamin nous a maintes fois donné l'occasion de voir la hilal de Ramadan, de jeûner dans cette mois béni, de faire de sacrifices, de prier nuit et jour, de partager, parce que le mois de Ramadan est un mois de partage, de consolider notre relation avec Allah Rabbul Alamin et consolider davantage notre relation avec Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de consolider davantage notre attachement à la maison de Allah Rabbul Alamin. Et le pratique, l'entraînement qu'on a eu pendant le mois de Ramadan doit maintenant continuer après le Ramadan. Et qu'Allah Rabbul Alamin nous donne le tawfiq de continuer à œuvrer dans l'agrément de Allah Rabbul Alamin, dans l'obéissance de Allah Rabbul Alamin et dans l'obéissance de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de continuellement sans arrêt de prier, de faire la salatul khams, le 5 prières obligatoires en dehors du Ramadan, de continuellement œuvrer, continuellement à faire des efforts dans le droit chemin, dans le chemin de Allah Rabbul Alamin et le chemin tracé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, suratul mustaqim, de faire de preuve de la générosité, de s'entretenir avec de bonnes relations, de bonne foi, avec de bonne volonté avec nos frères musulmans, de consolider notre relation, notre attachement avec la maison de Allah Rabbul Alamin, de ne pas déserter et de ne pas éloigner de la maison de Allah Rabbul Alamin, de prier continuellement et de s'orienter vers la sunna pure de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de s'engager dans l'apprentissage de la religion et de s'engager dans le khidma de din, de la khidma de la masjid, de s'engager d'apprendre la sunna
de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de foncer dans l'apprentissage de la bonne croyance de l'islam, c'est-à-dire la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et que Allah subhanahu wa ta'ala protège la communauté dans cette dunya contre les mépris, le genre de mauvaise foi qui fait du tort à la communauté. Que Allah Rabbul Alamin protège l'humanité. Que Allah Rabbul Alamin protège la ville sainte de Madinatul Munawwara. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège la communauté musulmane en entière, musulmane en entière. Et que Allah Rabbul Alamin récompense tous ces gens, tous ces frères qui ont dévoué nuit et jour dans le khidma de tous les gens qui gênaient pendant le mois du Ramadan. Que Allah Rabbul Alamin, le jour de l'Aïd, c'est aussi le jour de souvenirs, de faire du rappel de gens qui ont œuvré pour la cause de l'islam, pour la cause de la communauté, pour propager ad-din. Et comme notre maître, notre grand allama, Maulana Shah Abdul Alim Mirti Madani, rahmatullah alayhi, qui a œuvré à l'île Maurice pour que le musulman mauricien ait leur digne, bonne croyance, ainsi que d'autres ulama qui ont traversé chez nous, comme le Maulana Shah Ahmad Mourani, Siddiqi Nawwarallahu Marqadahu, et le grand Muballigh, l'ambassadeur de l'islam, l'ambassadeur de la paix et l'ambassadeur de Mujaddid Imam Ahmad Rida, Maulana Shah Muhammad Ibrahim Khushtar Siddiqi Nawwarallahu Marqadahu, ainsi que tous les ulama dans tous les pays, ainsi les gens qui ont œuvré du début de la construction, de la naissance de cette association, de cette mosquée Anwar al-Madina. Surtout le monsieur, le frère qui a donné cette place pour qu'aujourd'hui nous sommes présents ici à faire le ibadah, le marhoum Bay Rachid Nabi Bakas. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne al-Jannah. Aussi, mes frères, il y a tant de gens à faire appel. Alhamdulillah, dans le mois du Ramadan, l'association, avec la coopération de tous les gens, donne de quoi faire iftar et à dîner dans cette masjid. Je me fais rappeler par quelqu'un qui c'était marhoum ou Bay Wahab Kouti qui a commencé cette dîner, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense. Amen. Et il y a tant de gens actuellement qui sont malades, que Allah Rabbul Alamin leur donne le shifa. Il y a un frère qui est actuellement en France qui s'appelle Riyaz Piabakas, qui est malade, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le shifa. Il y a la sœur de Bay Saïd qui est malade, que Allah Rabbul Alamin lui donne la shifa. Il y a tant de gens qui sont malades, que Allah Rabbul Alamin, par la baraka de Ramadan, par la wasila de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, leur donne la shifa. Il y a tant de gens qui sont présents, que leurs parents ne sont pas là, leurs parents ont quitté le monde, leurs parents, et tout va arriver, que Allah subhanahu wa ta'ala donne à leurs parents al-Jannah, Jannatul Firdaus. Il y a tant de gens qui sont loin de leurs parents, comme le Hafid Ahmad qui vient de Bangladesh, et actuellement aujourd'hui c'est pas l'Aïd à Bangladesh. Ici en France, à l'île Maurice c'est l'Aïd, mais chez lui ses parents sont en train de jeûner. Que Allah subhanahu wa ta'ala récompense ses parents d'avoir produit un Hafid al-Qur'an. C'est lui qui a parfumé la mosquée d'Anwar al-Tayyiba, Anwar al-Madina, par la tilawat al-Qur'an. Le Hafid, laissez-moi vous expliquer. Un jour j'étais avec lui. C'est pas si facile de venir lire le Salat al-Tarawih. C'est facile de critiquer. C'est pas si facile.
de venir lire le Salat al-Tarawih. Le jour de vendredi, j'étais avec lui. Il a commencé à lire le matin. Et puis il s'est endormi. Il s'est réveillé pour la Salat al-Jumu'ah. Et après la Salat al-Jumu'ah, il a continué à lire jusqu'à la Salat al-Asr. Pendant la Salat al-Asr, il a continué à lire jusqu'à 9h. 9h, il est présent ici, il relit le juz qu'il va lire. Et quand nous sommes en train de dîner, lui, il est en train de faire le nafil, il est en train de lire. Et puis, la zan Isha donne, il vient, il fait la salat, nous faisons la salat al-Isha, il récite. Le Hafiz, il a fait, pendant tout le mois du Ramadan, un khatm al-Qur'an dans la mosquée. Amen. Plusieurs khatm al-Qur'an en haut, et un khatm al-Qur'an ici, dans la Tarawih. C'est notre devoir de le récompenser d'un cœur ouvert. Et aussi, alhamdulillah, nous avons eu l'occasion de commencer d'inciter les gens à l'apprentissage de la charia, de l'apprentissage de la croyance, de la bonne croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et de lire le Dalail al-Khayrat Sharif en entier pour la première fois dans la mosquée de Anwar al-Madina. De parfumer la mosquée avec salawat ala nabi al-Mukhtar sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi qu'Allah Rabbul Alamin nous bénit, nous donne la baraka dans notre santé, dans notre foi, dans notre maison, dans notre famille, dans notre travail et dans toutes nos choses. Et mes frères, l'association a besoin de ses adhérents. L'association a besoin de tous les musulmans qui fréquentent l'association. À cœur ouvert, avec beaucoup de solidarité, avec beaucoup d'amour et d'affection, pour encourager ces gens qui sont actuellement khadim, c'est-à-dire serviteurs de la mosquée. Et nous tous, nous sommes concernés par l'avancement et le progrès de cette mosquée. Nous sommes tous des serviteurs de la maison de Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement les gens qui sont dirigeants. Il est notre devoir, notre obligation en tant que Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de venir en aide à ces gens-là, afin que nous bénéficions de la baraka du service rendu à la masjid dans cette dunya et dans le qabr et dans l'akhirah. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que parmi les gens qui seront privilégiés sous l'ombrage de la Arsh, il y a les gens qui leurs cœurs sont attachés à la service de la masjid. Et nous, Allah Rabbul Alamin nous a donné cette occasion. Il faut saisir cette occasion et c'est nous qui serons récompensés plus que nous pensons dans l'akhirah. C'est nous qui sommes trop gagnants. Au lieu de faire de critiques, faisez des critiques constructives qui va pousser les gens, inciter les dirigeants, inciter les autres à faire de progrès. Il ne faut pas faire de la médisance, de la riba dans la maison de Allah Rabbul Alamin. Ça, c'est la maison de Allah Rabbul Alamin. Nous, un jour, nous partirons, mais la maison de Allah va rester tout le temps à Bad ici. Et imagine bien, nos grands-parents de l'île Maurice nous avaient enseigné, celui qui va faire la maison de Allah à Bad, le qabr de celui-ci va être abat par la rahma de Allah Rabbul Alamin. Maintenant, c'est à vous de montrer votre intelligence, de venir en aide à la masjid, de montrer, d'ouvrir votre cœur pour l'amour de Allah et son prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, de venir en aide, de porter votre contribution, que ce soit moralement, physiquement, spirituellement, financièrement, même avec de doigts. Ça aussi c'est un aide, de donner de bons conseils, de féliciter les gens qui sont en train de faire de bonnes choses. Et s'il y a quelque chose qui ne sont pas bons, de venir avec de bonnes manières, avec de bonnes intentions, seulement pour chercher l'agrément de Allah Rabbul Alamin, de indiquer ça c'est pas bon, il faut le faire comme ça, d'apporter votre contribution. Et que pour l'agrément de Allah Rabbul Alamin, quoi, Allah Rabbul Alamin, il est tant généreux qu'il va vous récompenser dans la dunya et dans l'akhirah.
dans Al-Qabr et éternellement dans Akhira. Pensez le jour où on va descendre dans le Qabr tout seul. Pensez à ces jours-là. Et pensez à ces jours-là au moment que votre parent, votre maman, ces paroles-là ne sont pas à oublier, à jamais. Que moi je suis en train de faire de bonnes choses, je suis en train de faire le khidma de la masjid, et là-bas, dans le maqbara, dans le qabrastan, la rahma de Allah Rabbul Alamin est en train de descendre sur les qabrs de ma mère, de mon père, par votre action. Pensez à ça, que le jour du jugement, par cette action-là, vos parents vont être pardonnés, et vous aussi vous aurez pardonné. Allah Rabbul Alamin vous accorderez la Jannah, la shafa'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et restez fidèles à la masjid. Restez fidèles à la maison de Allah subhanahu wa ta'ala. Oublions nos querelles. Nous sommes tous venus d'une petite île ou quelque part. Oublions notre querelle. Soudés par l'amour de Allah Rabbul Alamin, pour l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Montrez votre solidarité et votre patience et votre générosité, et que Allah Rabbul Alamin accorde toutes nos bonnes actions. Merci pour votre attention, et je vous souhaite au fond de mon cœur, Inch'Allah Ta'ala, Aïdan Saïd, un Eid rempli de joie, rempli de bonheur, rempli de bonnes choses, rempli de la baraka de Allah Rabbul Alamin. Et que Allah Subhanahu wa Ta'ala, au jour de l'Aïd, nous sommes ici, dans cette masjid, demandez à cœur ouvert. Vous êtes dans masjid, que Allah subhanahu wa ta'ala, il protège la mosquée Anwar al-Madina par la baraka de Masjid al-Nabawi al-Sharif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.